spécialisée en pré-postnatal, en urogynécologie. Je suis également nutrithérapeute. Je suis maman de 4 enfants. J'ai un aîné qui a 16 ans. J'ai des jumeaux qui en ont 12, tout juste. Et puis une petite dernière qui en a 6. J'ai toujours fait pas mal de sport. J'ai d'abord sauté à la perche, à un niveau international. Et puis j'ai fait pas mal de triathlon longue distance, d'Ironman, pour ceux qui connaissent. Et c'est vrai que donc l'alimentation, c'est quelque chose qui me parle depuis toujours parce que quand on fait du sport, on se rend rapidement compte que c'est notre carburant. Hein. C'est ce qui va nous aider à performer, à récupérer. Et j'ai envie de dire, d'autant plus maintenant que j'ai des enfants, je me suis intéressée encore de plus près à tout ça. Et donc, je pense que si on veut être en bonne santé aujourd'hui, c'est important de savoir un petit peu ce qu'on mange. Et c'est pour ça que ça fait 3 semaines maintenant chaque semaine, j'apporte un sujet différent. Hein, donc, on va continuer à essayer de faire ça tous les lundis, hein, des petites capsules d'une vingtaine de minutes. Parce que je pense que quand on comprend mieux ce qu'on fait, quand on apprend à lire des étiquettes, quand on apprend, on sait un petit peu ce qu'on mange, ça nous apprend à être en meilleure santé. Et donc, on a parlé la première semaine des lipides, des graisses. On a parlé la deuxième semaine des protéines. Et puis, il y a un troisième macronutriment. Hein, donc, les macronutriments, c'est ce qui nous apporte de l'énergie, qu'on appelle les glucides. Okay, les glucides, ça vient du mot glucous, hein, doux, ça veut dire en grec, hein, sucre. Voilà. Alors, les glucides, c'est quelque part notre principale source d'énergie. Okay, pourquoi? Tout simplement parce qu'en fait, c'est ce qui est le plus facile pour notre corps à transformer en énergie. Okay, par exemple, quand on consomme des graisses, quand on consomme des sucres, c'est souvent des longues chaînes peptidiques, des longues chaînes de protéines, des longues chaînes de lipidiques qui sont beaucoup plus difficiles à fragmenter, à digérer, à transformer en énergie. Okay, tandis que les chaînes de sucre sont en général beaucoup moins complexes, beaucoup plus simples à transformer en énergie. Donc, c'est vraiment la source qu'on va privilégier pour avoir de l'énergie. Alors, on peut stocker ce sucre dans nos muscles sous forme de glycogène et sous forme de glycogène hépatique dans notre foie. Okay, alors, ces glucides, en fait, ce sont des chaînes plus ou moins longues de monosaccharides qu'on va mettre bout à bout et former des polysaccharides, ça veut dire des longues chaînes de sucre, okay, qui ensuite vont être digérées, vont être fragmentées en petits morceaux par des enzymes digestives. Donc, en fait, l'apport en glucides dans l'alimentation, grâce au processus de la digestion, va fournir à notre corps, à nos muscles et à tous les organes qui en ont plus besoin, de l'énergie sous forme de glucose. Okay, alors, il y a certains organes qui sont dits glucodépendants. Pourquoi? Tout simplement parce qu'ils sont essentiellement alimentés en glucose. Je pense par exemple au cerveau qui a besoin de 120 grammes de glucose par jour pour bien fonctionner. Okay, je pense par exemple au système nerveux central, à nos globules rouges qui fonctionnent quasi essentiellement grâce au glucose. Okay, en revanche, contrairement aux protéines et aux lipides qu'on a vu la semaine passée, qui étaient des nutriments essentiels, en fait, les glucides ne sont pas essentiels parce qu'on peut les fabriquer nous-mêmes, notre corps peut les fabriquer à partir de d'autres nutriments. Okay, alors, les glucides, on a pendant pas mal de temps parlé de glucides rapides, de glucides lents, de sucre rapide. C'est des notions qui sont pas tout à fait correctes, hein, qui sont un petit peu obsolètes. Tout simplement, pourquoi? Parce que ce qu'on appelait autrefois un glucide lent, comme par exemple le pain, okay, il s'est vu vachement transformé par tout ce qu'on a pu lui rajouter. Hein, par exemple, on a rajouté des farines blanches, des sirops de toutes sortes. On a retiré les fibres, okay, et donc ce qu'on appelait un glucide lent qui allait fournir une énergie durablement ou plus longtemps, voilà, c'est transformé en un sucre dit rapide. Donc voilà, on essaye de ne pas trop utiliser ces termes, on va plutôt parler d'indice glycémique, okay, d'un aliment. Et en fait, l'indice glycémique d'un aliment, c'est tout simplement ce que vous voyez ici à l'écran, c'est un indice propre à un aliment qui mesure sa capacité à élever la glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre dans le sang. Okay, et donc, il y a des glucides qui font grimper fortement et rapidement la glycémie. Voilà, ils auront un indice glycémique élevé. Okay, et puis, il y en a qui ont peu d'influence sur la glycémie. Ils auront un indice glycémique modéré ou même bas. Okay, alors, on a plein de tableaux avec des indices glycémiques qui reprennent tous les indices glycémiques. Tout ce qui a un indice glycémique en dessous de 55 va être considéré comme bas. Okay, tout ce qui a un indice glycémique entre 55 et 70 va être considéré comme modéré, va faire modérément monter le taux de sucre dans le sang. Okay, et tout ce qui a un indice glycémique au-dessus de 70 va faire rapidement et fortement monter cet indice glycémique, et c'est pour ça ce taux de sucre dans le sang. Donc, c'est ce qu'on appelle un indice glycémique élevé. Okay, donc, parmi les aliments qui contiennent des glucides, il y en a qui contiennent de l'amidon. Okay, c'est ce qu'on appelle des sucres complexes qui n'ont souvent pas le goût sucré.
Hein. On pense aux patates, aux pommes de terre, on pense au pain, au riz, aux pâtes, aux légumes secs. Okay. Et puis, il y en a qui ont un goût sucré, qui sont des sucres de plus petite taille, qui sont, qu'on appelle des glucides simples. Okay. Et on pense à tous ceux qui se terminent en ose, donc le lactose qu'on retrouve dans le sucre, okay. Le saccharose, qui est le sucre blanc, le sucre de table, le fructose qu'on trouve dans les fruits, et puis le glucose. Okay. Alors, il faut faire attention parce que voilà, un glucide complexe n'est pas forcément un sucre lent et un glucide simple n'est pas forcément un sucre rapide. Okay. Vous allez voir, ça, on va continuer à expliquer tout ça par la suite. Mais je prends un exemple, prenez une pomme de terre. Une pomme de terre, a priori, c'est un sucre complexe. Okay. Une pomme de terre a un indice glycémique, voilà, une pomme de terre cuite à l'eau ou cuite à la vapeur, un indice glycémique de 60-65. Eh bien, quand on va mettre cette pomme de terre au four, par exemple, parce qu'on aime ça, au niveau du goût, eh bien, on va tout à fait transformer l'indice glycémique de cette pomme de terre. Il va monter à 95. Donc, en fait, par rapport à ce que vous allez apporter à votre corps, ça va avoir une toute autre influence sur votre glycémie, sur le taux de sucre dans le sang. Okay, je prends un autre exemple, les pâtes. Hein, alors, les puristes, ils mangent des pâtes al dente et ils ont raison, parce que les nutritionnistes vont leur donner raison aussi. Une pâte al dente a un indice glycémique de 45. Après, ça va dépendre de quel type de pâte, mais je prends une bête type une simple pâte blanche, hein, une pâte de blé blanche, okay, cuite al dente, un indice glycémique de 45. Quand on va trop la cuire, okay, les pâtes ramollissent, elles vont avoir un indice glycémique de 70. Les carottes, vous prenez des carottes râpées par exemple, alors c'est génial parce que ça apporte aussi plein d'autres choses, hein, plein d'autres nutriments, mais vous avez envie de manger des carottes Vichy. Alors, des carottes râpées, on a un indice glycémique de 16. Vous mangez des carottes Vichy, eh bien, vous allez avoir un indice glycémique de 47. Okay. Prenez le riz aussi, le riz basmati par exemple, c'est vraiment un riz intéressant, indice glycémique de 65. Vous prenez un riz rond ou un riz gluant, il va également avoir un indice glycémique beaucoup plus élevé. Une banane, alors je ne vous dis pas qu'il faut manger des bananes vertes, mais une banane verte par exemple va avoir un indice glycémique de 45. Une banane mûre, un indice glycémique de 70. Okay. Donc, les aliments peuvent se transformer par la cuisson. Okay. Donc, ça, c'est vraiment important de comprendre. Et puis, ce qu'il faut comprendre également… Ah, j'arrive plus à changer mes slides, je ne sais pas pourquoi. Ouais, sorry. Voilà. Alors, quels sont les glucides à choisir? Ben, forcément, on va essayer de privilégier les glucides à indice glycémique bas à modéré. Pourquoi? Parce que quand on avale un glucide, en fait, il va faire monter la glycémie, donc il va faire monter la glycémie, le taux de sucre dans le sang, ce qui va en fait faire en sorte que notre corps va, en réaction à ça, va sécréter de l'insuline. Notre pancréas va sécréter de l'insuline, et l'insuline, c'est une hormone qui a pour rôle de refaire pénétrer le sucre dans les cellules afin de réduire le taux de sucre dans le sang, pour ramener le taux de sucre dans le sang à la normale. Okay. Alors, l'insuline, si on sécrète ça de temps en temps, il n'y a pas trop de soucis, mais le souci, c'est que si on fait souvent, on mange des glucides à indice glycémique élevé qui vont faire monter fortement, okay, et rapidement cette glycémie, on va avoir des pics d'insuline, okay, des crashs d'insuline, des pics d'insuline, des crashs d'insuline, et la répétition de ces pics, à long terme, peut être vraiment délétère et va diminuer la sensibilité de nos cellules à l'insuline, et ça, c'est le début d'un diabète de type 2. Okay. On va aussi augmenter le risque de mécanismes d'inflammation et de maladies chroniques. Ça, c'est à long terme. Après, à court terme, mesdames, j'ai envie de dire, ça favorise le stockage des graisses. Okay. Ça fait grossir. Okay. Le fait de sécréter de l'insuline va vous faire stocker vos aliments beaucoup plus fortement. Okay. D'où l'importance de privilégier des aliments avec un indice glycémique bas à modéré. Alors, quels sont les glucides à indice glycémique bas à modéré? Pour moi, les premiers, les plus intéressants, forcément, c'est les légumes. Okay. Donc, j'ai mis les légumes plus. Pourquoi? Parce qu'en dehors de ça, ils vont forcément apporter des vitamines, des minéraux, des antioxydants et énormément de fibres. Okay. Alors, j'ai mis entre parenthèses les fruits parce que les fruits vont également amener des antioxydants, des fibres, des vitamines et des minéraux, mais ils contiennent du fructose, donc ils vont faire monter beaucoup plus vite la glycémie. Okay. Alors, un fruit, ok, mais essayez de consommer le fruit entier. Ne le réduisez pas en jus ou ne le réduisez pas en compote, sauf pour les bébés. Okay. Pourquoi? Parce qu'en fait, en broyant les fibres, okay, en les mixant, en faisant du jus, en fait, c'est des sucres qui vont être beaucoup plus vite digérés et beaucoup plus vite transformés en glucose, donc va faire monter beaucoup plus l'indice glycémique. Okay. Alors, les pseudo-céréales comme le quinoa, le sarrasin, l'amarante sont vraiment très intéressantes, mais aussi la châtaigne, la patate douce, les tubercules,
sont vraiment très, très intéressantes parce qu'elles ne contiennent pas d'antinutriments. Alors, les antinutriments, peut-être que je peux faire une petite parenthèse là-dessus. C'est ce qu'on va retrouver dans beaucoup de céréales. Okay, les antinutriments, c'est l'acide phytique, les saponines, c'est les lectines, c'est tous les inhibiteurs d'enzymes. Okay, et en fait, c'est un mécanisme que les graines ont trouvé pour se protéger contre leurs prédateurs et contre leur environnement. Okay, par contre, quand vous consommez par exemple du blé, beaucoup de blé, vous allez consommer beaucoup de nutriments et ça fait en sorte que vous allez moins bien assimiler les micronutriments, les minéraux. Okay, elles vont agir comme inhibiteurs d'enzymes et elles vont irriter la paroi intestinale et favoriser tous les problèmes de leaky gut syndrome, donc de paroi intestinale poreuse. Okay, alors, on retrouve ça énormément dans le blé, mais on en retrouve également dans les légumineuses. Okay, vous voyez le point suivant. Les légumineuses, c'est vraiment une source de glucides extrêmement intéressante. Okay, beaucoup plus intéressante que les céréales, hein, c'est par exemple les lentilles, les pois, les haricots. Mais pour éviter ces antinutriments, on va les faire tremper. Okay, on va les faire tremper pour qu'elles commencent à germer et puis on va les cuire à basse température si c'est possible. Okay. Alors ensuite, j'ai mis les céréales. Alors les céréales, on va essayer de les préférer complètes ou semi-complètes. Parce que au plus on va avoir de fibres dans nos céréales, au plus on va avoir une glycémie stable. Les céréales, c'est finalement, j'ai envie de dire, un moyen facile de rajouter des sucres complexes, mais on va devoir faire attention à la cuisson. Pourquoi? Parce que vous voyez, j'ai marqué en dessous le processus de gélatinisation. Vous savez ce que c'est ou pas? Je vous explique en grande ligne. En fait, quand vous allez trop cuire du riz, quand vous allez trop cuire des pâtes, elles se ramollissent, elles deviennent toutes molles, elles deviennent un petit peu gélatineuses. Et en fait, c'est l'amidon qui s'est transformé en une sorte de gel, okay, qui a commencé à être digéré, à être fragmenté, et en fait, qui va beaucoup plus vite se transformer en glucose, qui va être beaucoup plus vite digéré. Okay. Donc, il faut beaucoup mieux, au moins vous allez cuire vos aliments au mieux. Au plus vous allez les cuire, au plus vous allez engendrer ce système de gélatinisation qui va faire que ces aliments vont être beaucoup plus vite absorbés. Alors, par contre, il y a quelque chose de très intéressant, c'est qu'on peut retourner en arrière avec le processus de rétrogradation. Si vous faites refroidir vos pâtes, si vous faites refroidir vos pommes de terre, une salade de pâtes froides, une salade de pommes de terre, par exemple, l'amidon reprend sa forme initiale. Okay, sa texture initiale, et en fait, cet indice glycémique peut redescendre à son indice glycémique de base. Ça va? Alors, les céréales, en effet, on va essayer une céréale très intéressante, par exemple, c'est le riz basmati, parce qu'il ne contient pas de gluten et pas d'antinutriments. On va préférer vraiment le riz basmati au riz rond, au riz riz à cuisson rapide, par exemple. Et alors, on va essayer d'éviter le blé parce que lui contient énormément d'antinutriments. Il contient du gluten avec une partie du gluten qui n'est pas très intéressante qui s'appelle la gliadine. Et on va essayer de le remplacer, par exemple, par du petit épeautre, par du kamut, par du millet, par de l'orge, par de l'avoine, qui sont toutes des céréales intéressantes. Ça va? Alors, les facteurs qui vont influencer la glycémie, tout d'abord la cuisson, hein, donc j'en ai parlé, hein, la gélatinisation. Le fait que, voilà, au plus, ce que vous devez retenir, c'est qu'au plus vous allez cuire un aliment fortement, au plus son indice glycémique va monter. Okay, la présence de fibres, de protéines ou de lipides, et c'est pour ça que, voilà, vous allez voir, si vous cherchez un petit peu sur le net, il y a plein de tableaux qui sont écrits, voilà, vous pouvez trouver tous ces aliments qui se retrouvent dans ces tableaux d'indice glycémique, mais ça ne veut pas forcément toujours dire grand-chose, parce que l'idée, c'est qu'en général, dans un repas, vous pouvez rajouter des fibres, vous pouvez rajouter des protéines, vous pouvez rajouter des lipides qui vont faire en sorte que cette glycémie va être beaucoup plus stable. Okay, donc, je prends un exemple. Il vaut mieux manger une patate, une pomme de terre au four avec un petit peu de beurre et un morceau de viande qu'une patate toute seule. Mais en général, de toute façon, on ne la mange pas toute seule. Okay, et par exemple, rajouter plein de légumes. Tout ça va stabiliser cette glycémie. Voilà, c'est forcément, en général, on ne mange pas une patate toute seule. Même chose avec le pain, par exemple. Alors, idéalement, vous prenez un pain, plutôt un pain au levain qu'un pain à la levure, parce que c'est un indice glycémique beaucoup plus bas, et vous rajoutez un bon beurre au lait cru, okay, ça va stabiliser beaucoup plus cette glycémie qu'une tranche de pain toute seule. Okay, ou vous mettez une tranche de jambon, ou vous mettez un petit peu de houmous. Tout ça sont des moyens de stabiliser plus cette glycémie. Alors, forcément, au plus un aliment est transformé, au plus l'indice glycémique va être élevé.
Alors, je ne vous fais pas de dessin, mais tous les céréales qui ont été soufflées, hein, qui ont été grillées, hein, je pense aux céréales du petit déjeuner, mais tous les biscuits industriels, forcément tous les sodas, tous les bonbons, toutes ces choses-là font monter fortement, hein, le pic, vont vous donner en fait un pic de glycémie suivi d'un pic d'insuline, un crash de glycémie, un crash d'insuline. Et l'idée, c'est vraiment d'essayer de la garder la plus stable possible. Okay. Alors, quelques petits bons conseils, parce que c'est vrai que c'est des choses que moi j'utilise régulièrement. Moi, je fais en général énormément de choses moi-même. Par exemple, tout ce qui est cake, tout ce qui est biscuit, on essaye de beaucoup. J'aime bien cuisiner tout ce qui est sucré. Eh bien, j'utilise des bons sucres à rajouter dans mes pâtisseries. Plutôt que d'utiliser un bête sucre blanc, je vais utiliser un muscovado, qui est un sucre de canne complet, okay, qui a un indice glycémique plus bas qu'une bête sucre de table. Okay. Un autre sucre intéressant, c'est par exemple le sucre de coco, qui est aussi très très riche en vitamines et minéraux. Hein. Et puis, pour ceux qui veulent vraiment faire attention, le xylitol. En fait, le xylitol, c'est un sucre de bouleau. Et le xylitol a un indice glycémique de 4. Donc, c'est extrêmement bas. Donc, ça peut être vraiment quelque chose de très très intéressant pour les gens qui veulent faire attention. OK. Alors, combien de sucre doit-on consommer? Alors, ça, c'est une question qui n'est pas évidente. Ça dépend d'un tas de choses. Ça dépend de la période de vie dans laquelle vous vous trouvez. Un adolescent, un enfant qui doit grandir, doit consommer des sucres. Quelqu'un qui fait énormément de sport et surtout des sports d'endurance, hein, j'en ai parlé au début, c'est la première source d'énergie, surtout pour les sportifs d'endurance, parce que c'est la source qui se libère le plus facilement et qui s'utilise le plus facilement. Donc, doit consommer des sucres aussi. J'ai envie de dire en fonction de vos objectifs. En fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que les lipides, c'est des nutriments essentiels, on doit les apporter par l'alimentation. Les protéines, c'est également des nutriments essentiels qu'on doit apporter par l'alimentation. Et j'ai envie de dire que les sucres, bien, en fonction de nos objectifs, on peut facilement jouer avec ça pour équilibrer cette balance calorique. Donc, quelqu'un qui veut prendre de la masse musculaire, qui doit grossir, peut peut-être, de manière intelligente, augmenter sa ration en glucides, alors que quelqu'un qui veut maigrir peut sans aucun risque diminuer cette ration de glucides et peut perdre du poids. Okay. Donc, il n'y a pas, comme on a dit par exemple que pour les protéines, il fallait essayer de consommer minimum 1 gramme de protéines par kilo de poids de corps, même chose pour les graisses. Ici, il n'y a pas vraiment d'objectif, j'ai envie de dire, c'est ce qui va combler ce que vous avez besoin en nombre de calories sur la journée, okay, en fonction de vos objectifs. Sinon, qu'est-ce que je voulais encore rajouter? Il me semble que je voulais encore dire quelque chose, mais je ne sais plus. Je pense que c'est plus ou moins tout. Donc, si vous voulez, vous pouvez rallumer les micros et on peut, si vous avez des questions, j'y répondrai avec plaisir. Alors, je vais arrêter mon partage d'écran, comme ça, on se voit. Voilà. Ah oui, je vois mieux tout le monde, c'est plus gai comme ça. Voilà, personne n'a des questions? C'était clair? Tout est clair pour moi. C'était super intéressant. Merci. Un cours, c'est parfait. Perfect. Génial, super. Bon, mais si tout était clair. Si j'ai quand même une question, voilà, ça n'empêche pas que c'était très bien. Mais oui, on considère toujours le pic de glycémie comme quelque chose de mauvais, de malfaisant. Mais est-ce que justement on n'a pas besoin l'insuline a quand même d'autres intérêts. Est-ce que l'insuline ne sert pas justement à l'assimilation des micronutriments? Pas que je sache. En même temps que les glucides, non? Non, l'insuline a priori, quelque part. L'insuline a vraiment pour but de réduire le taux de sucre dans le sang pour le faire rentrer dans les cellules, pour rétablir la glycémie à la normale en fait. Oui. Mais je pense dans un fonctionnement normal, sans vraiment d'excès de glucides, on a quand même l'insuline qui fonctionne, qui fonctionne quoi. Ah oui, tout à fait. Mais ce qu'il faut essayer d'avoir en fait, c'est qu'il faut éviter d'avoir trop de pics de glycémie. En fait, si vous consommez des glucides avec un indice glycémique bas à moyen, vous allez sécréter de l'insuline forcément, ok? Mais on va avoir moins ces pics. Parce que le problème, c'est que quand on a un pic, on a un crash derrière. Et en fait, c'est la répétition de ces pics qui n'est pas bon parce que ça crée une résistance à l'insuline.
Ok. Mais forcément, quand vous mangez des pâtes, même cuites al dente, vous sécrétez de l'insuline et c'est normal. Mais ce qui est mauvais, c'est en fait de faire monter trop haut et trop vite ces pics, en fait. Il faut vraiment essayer d'avoir une glycémie qui reste à flot, qui reste, voilà, plus ou moins constante. Éviter les up et les down. Aussi parce que quand on a un pic, souvent on a un crash et souvent les gens du coup reprennent du sucre, ont à nouveau un pic et on aura à nouveau un crash, quoi. On essaie d'avoir cette glycémie stable pour être en bonne santé. Mais forcément, vous sécrétez de l'insuline, ça c'est certain. Même avec des aliments à indice glycémique plus bas, quoi. Ça va? Oui, et quand, enfin ça c'est une autre question. Quand on se sent en hypoglycémie, là il y a plutôt un intérêt à prendre quelque chose de sucré à ce moment-là. Oui, mais il y a intérêt à prendre un truc de sucré, mais pas un truc hyper sucré, parce que sinon ça va recommencer en fait. Donc, oui, mais en termes de dosage, quoi. Enfin, en dosant juste ce qu'il faut. Il faut sortir de ce pic et ce crash et ce pic et ce crash et il faut essayer de… Voilà, si vous prenez des sucres rapides, pas de problème, mais rajoutez peut-être un petit peu de protéines ou rajoutez peut-être un petit peu de lipides ou des fibres, voilà. Mais essayez de chercher à avoir une glycémie plus constante, c'est meilleur pour la santé. D'autant plus que quand vous avez un pic d'insuline, vous allez aussi stocker beaucoup plus facilement. Voilà. Donc, les gens qui vont faire attention à leur poids ont tout intérêt à essayer d'avoir un taux de glycémie stable. Et pour les sportifs, il y a un pic de glycémie, l'idéal est quand même de manger plutôt des oléagineux et justement pas de reprendre quelque chose de sucré, même si évidemment ça va faire remonter la glycémie assez rapidement. Je pense que l'idée, je parle en connaissance de cause parce que je suis souvent tombée dans les pommes par justement avec ce problème de glycémie. Et donc, je pense qu'il faut vraiment plutôt, pour répondre à la question de monsieur, prendre quelque chose de prendre des fruits secs, quoi, et pas plutôt de… Oui, mais des fruits secs ou des oléagineux? Parce que les fruits secs, c'est bourré de glucides. Hein. Comment? Des fruits secs, c'est bourré de glucides. Hein. Donc, des fruits secs ou des oléagineux? Non, des oléagineux. Ouais, après, je pense que quand tu es vraiment dans un down, il faut quand même que tu remontes. Je pense que tu peux prendre des oléagineux et pourquoi pas manger un peu de sucre à côté. Mais je pense que l'idée, c'est en effet d'apprendre à garder ça beaucoup plus stable, tu vois. En effet, si vous savez que vous faites facilement des hypoglycémies, c'est par exemple d'accompagner un fruit avec des oléagineux ou d'accompagner ça avec un yaourt, donc avec des protéines ou avec des lipides qui vont stabiliser tout ça beaucoup plus fort, quoi. Il y a quelqu'un qui m'a… Marianne, tu m'as posé une question? Ah, oui, alors j'ai juste levé la main. Salut. Alors moi, la question, c'est peut-être quelque chose qui mérite d'être traité plus tard, mais ce qui m'intéresse, c'est le stress. On parle souvent de mettre l'organisme en stress. Est-ce que le manque de sucre peut créer un stress? Et puis, j'avais une autre question et je ne me rappelle plus. Ça avait à voir justement avec ce stress causé, mais voilà, ça, écoute, je m'en rappelle plus. Mais voilà, le stress, en tout cas, savoir si le fait de manquer de sucre, est-ce que ça peut créer un traumatisme pour le corps ou pas? Ça s'appelle par manquer de sucre, tu vois. Moi, je reste persuadée, parce qu'est-ce qu'on pense de régime, on se met en cétose, tu vois. Moi, je pense que c'est bon, à un certain moment, notre cerveau, pour bien fonctionner, il a besoin de 120 grammes de glucose par jour, quoi, tu vois. Donc, à un certain moment, je pense que c'est pas l'idéal. Maintenant, voilà, se mettre en cétose, ça peut être intéressant à certains moments dans sa vie pour certaines raisons, mais quelque part, c'est pour moi une roue de secours de l'organisme. Donc, c'est stresser quand même son organisme, tu vois. Donc, je pense qu'on a besoin de sucre, oui. Tu vois. Donc, même, trop de sucre crée un stress, mais pas assez de sucre crée aussi un stress. Tu peux le fabriquer toi-même à partir des protéines, à partir de lipides, quoi, tu vois. Ouais. C'est pas un nutriment qui est essentiel, mais à un certain moment, quand tu descends trop loin, tu vas arriver dans un état, tu vas mettre ton organisme dans un état qui n'est pas forcément, je pense, personnellement bon pour la santé, tu vois. Ça marche. Merci beaucoup. Et je te reposerai ma question, ça me reviendra plus tard, mais là, je vais aller coucher mon coco. je vais retenter. Et voilà, mais super intéressant. Merci beaucoup. Salut Marianne. Ciao. Ciao. Oui, Caroline, tu disais que pour le sport, ça permettait, si j'ai bien compris, d'augmenter la masse musculaire. Enfin, moi, je pensais que c'était les protéines qui permettaient d'augmenter la masse musculaire. Oui, si tu veux vraiment prendre de la masse musculaire, c'est des protéines et des hydrates de carbone. Donc, tous les bodybuilders qui sont dans leur phase de prise de masse, tu vois, ils mangent des glucides et des protéines. Ah oui. Parce qu'en fait,
mieux faire pénétrer les protéines dans les cellules grâce aux glucides. Donc, les glucides, à ce moment-là, sont importants. Mais après, tout ça, c'est un sport tu vois, c'est différent aussi si tu fais un sport d'endurance ou si tu fais un sport de force, quoi, tu vois. Quelqu'un qui fait un sport d'endurance a forcément besoin de beaucoup plus de glucides parce qu'un marathonien ou un triathlète va consommer beaucoup plus de glucides qu'un haltérophile, quoi, tu vois. Oui, oui. Mais donc, oui, tu conseilles de manger plus de sucre en tant Moi, par que exemple, en termes de sportif. récupération, si tu as fait un gros entraînement en récup, moi, je conseille toujours de manger des protéines avec des bons sucres, ouais. Si tu veux que tes protéines soient bien assimilées, il faut… Et d'ailleurs, dans toutes les boissons de récup, tu vas voir qu'ils associent les protéines avec les glucides. Les glucides à un glycémique moyen, quoi, si tu veux. Ok. Et sans boisson, enfin, je veux dire, si tu veux manger, toi, quelque chose de bon, tu mangeras quoi alors après un effort? Après un effort, bah, tu peux manger un fruit avec un yaourt et quelques oléagineux, si tu veux. Oui, c'est ça. Voilà. Ok. Oui. Ouais, moi, je fais souvent des trucs moi-même, tu vois, des cakes ou des biscuits, mais intelligents, tu vois, avec une bonne farine de camouts auquel tu vas rajouter comme sucre, du sucre de coco, par exemple, des raisins secs, enfin, tu vois. Après, en post-effort, le seul moment pour un sportif où c'est vraiment intéressant d'apporter des sucres rapides, c'est pendant l'effort et en post-effort immédiat dans la fenêtre métabolique de récupération. Il y a 30 minutes, quoi. Ouais. 20 à 30 minutes, ok. Là, tu peux vraiment te dire que tu peux avoir des sucres indice glycémique élevé, quoi. Ah oui, même des sucres à indice glycémique élevé. Ok. Parce qu'en fait, ton corps est vraiment prêt à récupérer au max et au plus c'est facile pour lui de l'assimiler au mieux quelque part, quoi, tu vois. Ok, merci. Avec plaisir. Encore des questions? Oui, les glucides ont un intérêt aussi pour la digestion. Je pense au dessert. Voilà, après un repas complet, ben, voilà, on est souvent attiré par un dessert sucré. Je sais pas, moi j'aime bien les desserts, mais je suis pas sûre que ça a un intérêt pour la digestion. J'ai jamais entendu ça, mais peut-être, non, ça j'ai jamais entendu. Voilà, personnellement, je sens que j'en ai besoin, quoi. Oui, mais ça c'est différent, je pense. Enfin, personnellement, j'ai la même chose, mais je pense pas que c'est parce que ça m'aide à digérer. Après, j'ai envie de dire, par contre, un dessert. Moi, je dis souvent prendre un morceau de chocolat comme dessert, un morceau de chocolat noir, par exemple. Ça va se fondre dans le reste de votre repas. Donc, si vous avez mangé un bon morceau de poisson, plein de légumes, un petit peu de féculents et un morceau de chocolat, ça va se fondre dans le reste. Donc, ça ne va pas faire monter votre taux de glycémie. Si par contre, en plein milieu de l'après-midi, vous prenez une grosse ration de sucre, ça va beaucoup plus faire monter la glycémie, quoi. Ça va ? Donc là, ça va se fondre dans le reste et c'est souvent ça qu'il faut regarder, c'est qu'il ne faut pas regarder aliment par aliment l'indice glycémique des aliments parce que souvent, vous prenez un repas en entier, quoi. Si vous avez mis une pomme de terre au four qui a un indice glycémique au plafond, et si à côté de ça, vous avez mangé un bon morceau de poisson et plein de légumes, c'est pas grave, ça va rectifier l'indice glycémique de la pomme de terre. Ça va ? Donc, mangez, mais je ne pense pas que ça va vous aider à digérer. Honnêtement, je n'ai jamais lu ça. Peut-être que je me trompe, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui sait plus à ce sujet, mais je ne pense pas. Mais on peut avoir envie. Donc ça, je suis tout à fait d'accord. Oui, c'est quand même une expression du besoin du corps à ce moment-là, quoi. Ouais. Je pense que c'est des habitudes. Moi, personnellement, je pense que c'est des habitudes aussi qu'on a depuis perpète, quoi. Moi, je faisais ça à la maison quand j'étais petite et j'ai toujours besoin de ça. Et je ne suis pas sûre que c'est forcément une bonne habitude. Encore des questions? Non? Non, merci. Très bien, génial. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. A priori, on va apprendre à lire les étiquettes. Ça va? Quand on va au supermarché, on va décortiquer les étiquettes ensemble. Ça va? Ok. Une super belle soirée. C'était chouette de partager tout ça. Et super, merci. Bonne semaine. Et à la semaine prochaine. Merci à toi, Caro. Merci pour tout. Bonsoir. Salut. Bonsoir, Caro. Merci. À la semaine prochaine. À la semaine prochaine. Marie et Delphine, vous restez? Yes. Attends.